Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez super bien ce matin. Alors ce matin, je vais t'exhorter, ne sois pas une femme problématique comme Sarah, mais sois une femme porteuse de solutions comme la reine Esther. Alors comme d'habitude, nous allons nous appuyer sur deux passages bibliques. Je vais te montrer comment Sarah, l'épouse d'Abraham, était une femme problématique en fait. Nous allons prendre Genèse chapitre 21, verset 6. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. En fait, je survole l'histoire. Sarah, l'ange avait dit à Sarah qu'elle deviendrait mère à 90 ans. Elle a d'abord ri. Et puis maintenant, même quand elle a eu l'enfant, en fait, elle dit, Seigneur, les gens vont se moquer de moi, les gens vont se rire de moi quand ils apprendront que j'allaite en fait à cet âge-ci. Je voudrais d'abord, je parle aussi à moi-même. Je voudrais que toi et moi, que nous apprenions à être reconnaissants pour tout ce que Dieu nous donne. Si tu veux plus de Dieu, apprends à être reconnaissante au moins pour ce qu'il t'a donné. Tu vois Sarah avec son âge avancé, elle cherchait l'enfant. Mais comment Dieu lui donne encore l'enfant? Elle se met à rire, elle se met encore à dire, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Ne cherche pas à écouter ce que les gens disent de toi. Qu'est-ce que Dieu lui dit de toi? Tu vois, depuis le début, je vais te donner les références à la fin. Sarah était une femme de peu de foi quand même, contrairement à son mari Abraham, que Dieu lui-même appelait le père de la foi. Tu vois, premièrement, tellement elle a attendu l'enfant que elle-même, elle prend sa servante, elle donne à son époux. Elle prend sa servante Agar, elle pose dans les bras de son mari parce qu'elle veut aider Dieu. Elle dit que vraiment, je n'arrive pas à avoir d'enfant. Prends ma servante, si fais l'enfant avec elle, tu vois. Et finalement, la situation que elle-même, elle a créée, un jour, elle a dégénéré. Une fois que cette situation l'a dépassé à gérer, tu vois, une fois quand son fils Isaac est né et qu'il avait déjà 1 an, on a fait la fête pour l'enfant et tout. Alors, elle a vu l'enfant de sa servanterie et elle dit à son mari, chasse l'enfant là, chasse l'enfant de la servante et la servante elle-même, tu vois. Son mari s'est même irrité et tout, mais finalement, il l'a chassé. Tu vois, ça veut dire que elle-même, elle crée une situation qui la dépasse encore à gérer. Et après, elle dit à son mari, vraiment, il faut chasser cette dame. La première chose était la reconnaissance. La deuxième chose, je nous exhorte ce matin à ne pas être des femmes, des épines dans le pied de nos conjoints. Ne sois pas en fait une épine dans le pied de ton conjoint. Tu vois, Abraham avait tellement la foi, mais son épouse, ce n'était pas pareil. Il faudrait que pour toi et pour moi, que nous ne soyons pas ce genre de femmes-là. Tu comprends? Il faut que nous soyons, je dois être le genre de femme à encourager son mari dans ses projets, dans la vision en fait qu'il a pour la famille. Si c'est une bonne vision, je précise, il ne faudrait pas aussi qu'il t'amène dans des trucs bizarres, non. Si toi, n'est-ce pas, on est en train de travailler à devenir une femme spirituelle dans la prière, demande à Dieu, Seigneur, là où mon mari est en train de me conduire, de conduire notre famille là, est-ce que c'est une bonne chose? Si Dieu te rassure, soutiens-le, tu vois. Est-ce que tu vois juste que là, comment Sarah était une femme problématique? Entre le fait qu'elle ait mis la servante dans le lit de son mari et le fait qu'elle ait demandé finalement à son mari de chasser la servante et son enfant, et le fait même qu'elle ait ri de Dieu quand Dieu lui a dit qu'elle aura un enfant, et le fait même qu'elle a encore ri quand elle a même accouché et dit que les gens vont se moquer d'elle. Non, ne sois pas une femme problématique, ma soeur. Nous ne devons pas être en 2024 des femmes problématiques.
Finalement, alors, le, le mérite de Sarah a été quoi? De porter la promesse. C'est vrai que Dieu le lui avait promis aussi, hein. Donc, finalement, elle a porté l'enfant de la promesse. Mais ne sois pas problématique, tu vois. Marie, la mère de notre Sauveur, elle a porté Jésus-Christ dans son sein. Mais elle n'a pas été une femme problématique, tu vois. Ceci nous amène à la troisième leçon de la vie de Sarah. Décide de ne pas être seulement une femme de roi, une mère de destinée, mais sois également une porteuse de solutions. Sois une Esther en fait, tu vois. Sois une femme de roi, une maman de destinée qui change le cours des destinées et impacte positivement sa génération, quel que soit l'endroit où elle se trouve. Du haut de ton rang, tu dois pouvoir être une femme d'impact. La place où Dieu te met, tu ne dois pas être une épine pour les autres, mais une solution pour les autres. Malgré cela, hein, à la fin, Sarah a toujours trouvé grâce aux yeux de Dieu. Hein. Et elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle était à la bonne place, exactement là où Dieu lui a demandé d'être. Exactement là où Dieu voulait qu'elle soit en fait. Donc, cette porteuse de destinée-là, cette maman de destinée-là, tu vois, elle au moins, elle était à sa place, même si elle est une femme problématique. Ceci nous amène à la quatrième leçon, à savoir, sois à la place où Dieu veut que tu sois. Je t'assure, ça va essuyer tes larmes. Quel que soit en dépit de ton caractère, de comment tu es, sois au moins là où là où Dieu voudrait que tu sois. Tu vois comment Sarah a eu elle a trouvé ses bénédictions dedans. Peu importe son caractère, elle a trouvé non seulement grâce aux yeux de Dieu, mais également aux yeux de son mari. Parce que malgré tout cela, son mari l'aimait, hein, tu vois. Mais moi, je te propose ce matin d'être également une femme de roi, une porteuse de solutions comme Esther. Ceci nous amène à parler du deuxième cas de figure, la reine Esther, soit une porteuse de solutions comme la reine Esther. Regarde un peu, hein, nous allons lire le livre d'Esther, chapitre 7 et le verset 2. À partir du verset 2, on ne va pas tout lire. Hein. Alors le roi lui dit, quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand même ce serait la moitié de mon royaume, tu l'obtiendrais. Écoute un peu la réponse de la reine Esther au verset 3. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande et sauve mon peuple. Voilà mon désir. La reine Esther était tellement une femme sage. Elle était une femme tellement sage qu'elle ne s'est pas empressée d'accepter la proposition du roi en disant, oh, donne-moi la moitié de tes biens, ô roi. Non, non. Elle n'a pas perdu de vue son objectif qui était en fait de sauver son peuple. Tu vas lire tout le livre d'Esther dans la Bible. C'est vraiment un livre très riche en enseignements. Là, j'ai juste pris une partie, tu vois. Elle n'a pas perdu de vue son objectif en fait. Elle n'a pas profité de la situation, de sa position pour accepter la moitié du royaume, tu vois. Au contraire, elle a posé sa doléance et sa doléance était quoi? Que on sauve son peuple. Pour la petite histoire, il y a Aman, hein, le méchant Aman qui s'était levé contre la reine Esther, sans savoir, enfin contre le peuple de la reine Esther, sans toutefois savoir que la reine Esther appartenait à ce peuple-là. Alors quand il y a eu l'occasion qui s'est présentée, le, le, le tuteur de d'Esther, hein, qu'il avait élevé comme son père, est venu la voir pour dire, il s'appelait Mardoché, pour lui dire vraiment, reine Esther, il y a quelque chose qui se trame là et tout, tu vois. Du haut de son rang et son tuteur lui avait rappelé qui sait. Peut-être c'est pour un jour comme celui-ci que Dieu t'a mis à cette position-là. Tu vois un peu. La reine Esther a profité de sa position, de son rang, de sa position, de son haut rang pour sauver son peuple. Si c'était toi,
à la place de la reine Esther, qu'aurais-tu fait? Tu te serais tu? Tu aurais dit non, 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 vraiment, la place où Dieu me met là, je suis trop confortable, je ne veux pas. Hmm. La place où Dieu te met, sur un vain, tu comprends? Sois une porteuse de solutions en fait. La reine Esther a été une solution pour son peuple. Si elle n'avait pas été là, peut-être que son peuple aurait été décimé. Moi, la question que je vais te poser ce matin, de là où tu es, quelle est la solution que tu apportes autour de toi? Quels sont les problèmes que tu vois autour de toi et auxquels tu apportes une solution? Quelles sont les injustices que tu vois autour de toi et auxquelles, au lieu de parler contre, tu te vertus plutôt pour apporter la justice là-bas? Tu vois, quel que soit l'endroit où tu te trouves, impacte positivement, sois une porteuse de solutions et non une femme problématique, hein. 2024, c'est ton année. Ne passe pas à côté de ce que Dieu a prévu pour toi parce que tu es une femme problématique et parce que tu es assise dans ton confort, tu refuses catégoriquement d'être une solution à partir de là où tu te trouves. Décide à partir de cette année d'être une femme esprit. Sur ce, je te souhaite une agréable journée, mesdames.